Bon, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur le Big Block? On va monter tout simplement ces clapets. Voilà. Ces petits clapets et une petite pipe aussi de chez Poulini, la 360. Donc, je vais vous montrer tout ça, tout simplement. Bon, vous allez voir que ça va être très très facile. Parce que je vais pas monter la boîte à clapets d'origine. Ah, bon. Pourquoi? Parce que j'ai une raison, je vais vous montrer ensuite. Comme je vous disais à l'instant, bon, on va pas monter n'importe quoi comme boîte à clapper. On va monter une boîte à clapper sur le Big Block, mais on va pas réutiliser, vous savez, les clapets d'origine. Voilà. Voilà. Que j'avais préparé la dernière fois, hein. Ça, on va pas le remonter. Non, non, non. Hein, donc j'avais tout refait, nickel, réappéré. Si vous avez vu les vidéos, hein. Donc reconditionner les clapets. Non, non, mes amis, on va pas utiliser ça pour notre Big Block. On va utiliser autre chose. C'est qu'on va mettre des clapets beaucoup beaucoup plus gros. Hein. C'est ce qu'on met sur les moteurs AM6, voilà. Donc tout simplement. Donc c'est des clapets de chez Polini qui sont quand même un peu plus gros. Hein. Donc Polini. Vous savez que c'est des clapets pour les moteurs AM6, mais chez Malo aussi ils le font. Et je trouve que chez Malo aussi, les clapets sont mieux que les clapets de chez Polini. Le truc à la con. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que ici, chez Poulini, il y a un petit Venturi. Ça, c'est très bien pour les carburateur qui vont 15 jusqu'à 21. Tandis que chez Malossi, ils ont un Venturi beaucoup plus gros. Et que là, tu peux commencer à t'amuser à mettre des carbures de 24, 28, voire 30. Tranquille. Donc, je préfère mettre plutôt le Malossi. Pas de chevronné. Je suis pas chauvin. Non. Bon, ça, c'est des clapets traditionnels, hein, qu'on met sur les moteurs. Voilà, sur ces moteurs-là, tout simplement. Tiens, tu as très bien vu, j'ai tous les boîtes aussi de chez Poulini. Ils sont sympas quand tu achètes du matos chez Poulini, ils te livrent tout ça dans des boîtes. Sois pas trop jaloux. Allez, bon, ça c'est des vieux clapets. Classique standard, hein, donc que tu peux mettre. Bon. Il faut savoir aussi que là-dedans, et je vais te sortir, les joints, ça c'est des vieux clapets en fibre de verre pour moteur AMC, ça. Hein, voilà. Ça c'est du fibre de verre. Tandis que moi, j'ai de la fibre de carbone sur le mal aussi. Hein, c'est du 0,30. Si je me trompe. Si je me trompe, vous me rectifierez comme d'habitude. Hein, bon, je compte sur vous. Voilà. Ça c'est du malos. Ça c'est du standard, classique, basique, fibre de verre. Il faut peut-être savoir aussi que les joints, ils sont vendus aussi dans le commerce, hein, parce que j'en ai, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est très bien, mais pas pour notre système qu'on va faire. Donc il a fallu que je retaille, évidemment, du joint maison. Ah ouais, parce que c'est pas tout à fait les mêmes appairages de trous. Pourquoi? Parce que les trous, ici, ne correspondent pas. Voilà. Tu vois? C'est pas les mêmes appairages. Il a fallu que le vieux fasse accroche les joints comme d'habitude. Hein. Ça, je vais vous expliquer la procédure à faire pour le montage. Et tu verras, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est un jeu d'enfant. Bon, allez, ça, on met ça là-bas. Bon, bah, on va prendre le bestiau et on va lui monter ça dans les fesses, comme on dit. Hein. Tout simplement. Bon, avant, la disposition de toutes les pièces. Donc, on va rajouter une cale d'adaptation sur le cartable bas moteur. Eh oui. C'est une cale en aluminium, elle se présente comme ça. Hein. Moi, je l'ai légèrement rectifié ici à l'intérieur pour adapter les clapets Poulini. Parce que faut savoir que le code
hein, de chez Poulini est beaucoup plus large et ça rentre pas dans les cales, dans cette cale. Il a fallu que je la retravaille un petit peu, que je la relime, hein, tout simplement. Et cette cale-là, malheureusement, on la retrouve pas n'importe où dans le commerce. Il n'y a qu'un seul distributeur, un fournisseur de pièces de bécane, et que d'ailleurs je vais leur faire de la pub. On les critique souvent, c'est vrai. Quand on commande des trucs, des fois, ils disent sur leur shop c'est dispo, mais en fait, quand c'est pas dispo, il faut que tu attendes un mois, oui, c'est long. Mais au moins, t'en vaut mieux que jamais et tu reçois tes pièces. Bah, c'est chez eux que j'ai commandé. Voilà, tout simplement. Un petit big up pour eux. Parce qu'ils font aussi la pièce de bécane et c'est pas dégueulasse. Ok, bon ça, on va le monter sur notre big block. Voilà, vous voyez, la forme n'est pas la même. Bon, on va adapter ça là-dessus, tout simplement. Et après, vous verrez, on pourra mettre du clapet AM6 dessus. Voilà. Bon, tout simplement, moi, je vais commencer à me monter tout ça tranquille pilote, hein, et je vais vous montrer ensuite le résultat fini. Bon, par contre, sur toutes vos pièces, surtout un truc très très important. Passez un coup de papier pour débavurer toutes vos pièces. C'est utile, c'est pas con. C'est comme là, tous les joints que je vais mettre, ah, c'est du joint fait maison. Hein. Vous savez très bien que le vieux, il aime bien faire ses joints. Comme ça, il n'a pas de drôle de surprise. Ça, c'est le joint qui viendra ici. C'est un joint qui, papier huilé, il fait 1 mm d'épaisseur. Voilà, ça je te le dis déjà, si tu veux savoir, c'est 1 mm d'épaisseur. Ensuite, on va avoir notre plaque sandwich qui va se monter par-dessus. Ensuite, pour les clapper, ici, on va mettre un joint. C'est un joint comme ça que j'ai préparé. Voilà. J'ai marqué haut et bas, je sais dans quel sens que je vais monter mon joint. En fonction de la forme de mon clapet aussi. Le joint, c'est du papier huilé 0,5. Ok. Donc je suis sympa avec toi, je te donne déjà les cotes et les dimensions. Voilà. Là, c'est un support. Le clapet mal aussi. En fait, compte, non. En fait, compte, ce sont des clapets à cordes travaillés maison. Là, tu verras très bien que c'est pas marqué mal aussi. Malgré que les lamelles, c'est du mal aussi. C'est une plaque standard Con que j'utilise et que j'ai réadapté. Et que j'ai repris le Venturi, que j'ai légèrement modifié le Venturi, ici le bec, que j'ai coupé pour que ça rentre correctement à l'intérieur du clapet. Voilà, tout simple. Voilà. C'est du standard, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ici, tu vois très bien que c'est beaucoup plus gros que le Poulini. Le Poulini, comme je t'ai dit, c'est bon pour du 15 à 21. Mais là, comme on va utiliser des carburateurs beaucoup plus gros, donc il te faut quelque chose de beaucoup plus gros. Et c'est très bien appairé sur tes lamelles de clapet. Voilà. Évidemment, les clapets ont été contrôlés quand j'ai fait le remontage de tout ça. Recontrôler, ajusté, pas de lumière, que dalle. Les mecs ils vous disent jamais les réglages débutés ici là. Moi je prends toujours une garde de 0,6. Voilà. Ça là elles ont été réglées à 0,6. Tu peux les régler, l'écartement ici, les butées de lamelles pour tes clapets, entre 0,5 et 0,8. Oh, tu peux aller beaucoup plus loin, mais après tu seras limité dans l'engorgement ici. De toute façon ça va se refermer automatiquement, ou tu passeras pas. Mais moi, je te donne un conseil, ne va pas plus haut que 0,8 parce que tu risques d'avoir de la vibrance ensuite sur tes lamelles de clapet. Voilà. Bon, bah là, on va pas rester ensemble à monter tout ça. Hein. Là, je vous présente les pièces, les clapets, la cale, les joints et la fameuse PEP 360 de chez Poulini. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est pareil, toujours pour les mêmes moteurs, hein. AM6. Bon, pour le monter, il préconise de le chauffer pour dilater la pièce ici. En fin de compte, c'est simple. Hein. Tu prends le cul, tu montes
tu fais passer ton truc. Voilà. Et l'avantage, ça, c'est comparé aux pipes de merde de Derby, par exemple, c'est que tu es vraiment dans l'axe et que ta pipe, elle est vraiment droite au milieu. Voilà. C'est un caoutchouc qui se monte très facilement. Voilà. Et tu contrôles que tu es bien au milieu. Voilà. Voilà. Tu vois? Celle-là, elle est bien au milieu. Voilà. Bon, celle-là est prévue pour avoir un diamètre ici de 28 et demi. Comme ça, tu peux foutre des gros câbles type 24. À partir de 24, je sais que les diamètres sont beaucoup plus gros. Et là, au final, il y aura un carburateur de chez Poulini, un petit CP Evo de 24 qui ira au cul, si tu veux savoir. Voilà. Et tu vois très bien que c'est du Poulini de chez Poulini. La 360. Elle n'est pas dodée. Hein, bon. Voilà, tout simplement, mes amis. Bon, bah, bon, je vous dis à tout à l'heure. Hein, bon, tout ça, ça sera bien monté. Ça sert à rien de me regarder monter ça. Hein, vous allez me dire, hein, il n'y a que ça à foutre de vieux. Ah oui. Bon, bah, allez. Bisous, tout à l'heure. Voilà, les amis. C'est monté. Voilà la bête. La fameuse pipe 360 de chez Poligny. Allez, contempler le travail. Hop, tu vois, ça s'adapte comme ça. Ton cartable bas moteur, une plaque sandwich. Et la pipe pour moteur à M6. Hein. Ou Euro 1, Euro 2, Euro 3, c'est les mêmes. Voilà, tout simple. Tu vois le truc. Ça là, elle est centrée. Tu vois, elle n'est pas décentrée comme sur les derbies. Ça là, ton manchon, tu peux l'orienter comme tu veux, même sur le côté. Voilà. Et là, tu n'es pas emmerdé pour monter tes fameuses vis. Voilà. Donc, le truc est simple. Joint, pâte à joint. Ah, pour une fois, j'ai mis du Nutella. Oui, j'ai mis du Nutella. Pourquoi? Parce qu'ici, au niveau des reprises des vis, là, ça risque de faire une fuite. Donc, j'ai mis de la pâte à joint. Voilà, voilà, les amis. Donc, premier joint, 1 mm. Et deuxième joint au niveau des clapets, 0,5 comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Par contre, la pipe ici, non, ne mettez pas de joint, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le caoutchouc, la membrane de la pipe, quand elle va se serrer sur le clapet, ça va faire une ventouse. Et à l'intérieur, je vous ai pas fait voir, il y a 2 spires à l'intérieur. Ça sert comme ventouse, tout simplement. Donc ça chasse l'air autour du venturi. Voilà. À l'intérieur, ici, tout autour, il n'y a pas de pâte à joint. Hein. Ne mettez pas, ça sert à rien. Voilà. Donc comme ça, c'est hermétique. Voilà. Voilà les amis, ça va envoyer des watts. Hein. Là, ça change d'un petite pipe de gaz. Hein. Vraiment, bestiaux, je ne sais pas si tu peux voir à l'intérieur, si tu verras quelque chose de clair à l'intérieur. Je vais te dire, c'est vachement appairé. Avec le venturi, ça te jette directement sur tes clapets. Hein. Donc comme ça, à l'intérieur, tu n'as pas de volume mort, ni de remous. Voilà. Je sais pas si tu vois. Merde. Je sais pas si tu vois bien. Putain de merde. Bon, on verra pas. Bon, dommage. Dommage, mes amis. C'est quand même du monstre. Là, je vais te dire, ça va. Ça va t'aider à. Ouais, ça va bien aspirer tout ça. Bon, là, c'était montage de la pipe. Je crois pas que je vous ferai une vidéo pour le montage du cylindre. Je pense que vous savez très bien monter des cylindres.
Voilà. La prochaine étape, on verra que le moteur va changer de gueule. Il aura plus ce meilleur gueule. Voilà. Bon, c'est un projet qui avance tout doucement, hein. Il y a eu du retard sur la pièce. Un peu plus de 3 semaines pour avoir ça. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Bon. Ne vous inquiétez pas, le reste, je l'ai déjà en dispo dans mes ateliers et que je sortirai. Allez, mes amis, sur ce, c'était une petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Mister Rabbit, il a vachement hâte de voir son petit moulin tourner. Ah, bon, allez, ciao, à plus.